La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Maintenant, allons rejoindre la députée Diane Leboutillier qui était de passage dans nos studios pour discuter du début de son deuxième mandat. À l'entrevue cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir en studio la députée, Mme Diane Leboutillier, députée fédérale. Bonjour, Mme Diane Leboutillier. Bonjour. Je pense que c'est la seule fois que je vais dire bonjour, Mme Diane Leboutillier. On va avertir tout le monde qu'on va se tutoyer. Oui, c'est ça. On se connaît, hein, on se connaît bien, donc... C'est ça. Puis c'est aussi poli là, de s'appeler par nos noms. Oui. Ben alors, oui. Ça nous rend plus familial. Diane, tu as été réélue, hein, on le sait tous maintenant, deuxième mandat. Comment tu as perçu quand même, ça a été une lutte assez serrée avec le bloquiste Guy Bernatchez. Comment tu as perçu ça, là, cette lutte? Mais c'était une campagne qui était très différente de la campagne de 2015. En 2015, on faisait une campagne à trois, donc avec le NPD, à l'époque, c'était Philippe Toune, moi et les autres partis. Puis, j'avais gagné en 2015 mes élections avec 38,5 % des voix. Okay. Là, on refait ces nouvelles élections, puis c'est ça, à deux. Donc, le NPD n'était pas du tout présent. Au niveau de la campagne, quand on regarde au niveau des résultats, ça fait que les résultats se sont divisés entre le Bloc québécois et moi, mais j'ai quand même augmenté, je suis passée à 42,7 ou 42,8 % des voix. Fait que vraiment, là, je veux remercier les gens qui m'ont fait confiance pour un deuxième mandat, puis dire qu'on va travailler très fort pour le futur. Pour le futur. Oui, fait que tu es quand même satisfaite de tes 4 dernières années. Tu dis aussi que, selon toi, la Gaspésie a pris comme son envol économique. Bien, effectivement, la Gaspésie a pris son envol économique parce qu'au cours des 4 dernières années, on a beaucoup entendu parler de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Il y a énormément d'investissements là, qui s'est fait dans le milieu. On parle de 500 millions de dollars qui ont été investis dans le milieu, plus un bateau pour les îles de la Madeleine. Okay. Puis des investissements qui se sont faits autant au niveau... le premier gros investissement, ça a été l'allocation canadienne aux enfants. C'est 33 millions par année que nos familles reçoivent dans leur compte de banque. Dans leur compte de dans banque. Leur budget. On parle de 5 700, en moyenne 5 700 $ par famille. Donc, c'est quand même important. Oui. Puis ça vient en support aux parents. Puis on sait que des enfants, ça demande des sous, là, élever des enfants. On avait mis aussi des argents pour le supplément du revenu garanti. On a mis des argents pour les organismes communautaires avec les programmes Nouveaux Horizons. C'était, là, je vous dirais, des millions qui ont été investis au niveau des projets étudiants dans les ports pour petits bateaux. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le premier mandat. Puis dans le deuxième mandat, on a annoncé dans la plateforme électorale qu'on allait continuer d'aider les gens qui en avaient... pour moi, là, les gens qui en ont le plus besoin, parce que c'est sûr que pendant la campagne électorale, j'ai entendu parler de la prime d'éloignement. Okay. C'est revenu à quelques reprises, mais comme je le mentionnais aux gens, au niveau des orientations que le Parti libéral a pris, c'est vraiment d'aider les gens qui en ont le plus besoin. C'est pour ça qu'on retrouve dans la plateforme des enjeux de pouvoir ajouter des argents au niveau, quand on parle d'allocation canadienne aux enfants, de rajouter pour les parents qui ont des enfants de 1 an et de 0 à 1 an, d'augmenter de 1 000 $ cette allocation canadienne aux enfants par année. D'augmenter aussi au niveau de la pension de vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus. D'augmenter aussi de 25 % la pension pour les veufs et les veuves. D'augmenter les argents aussi dans les ports pour petits bateaux parce que c'est un enjeu qui est majeur pour la région. Tu sais, dans le secteur des pêches, on a une partie de notre économie
qui dépend du secteur des pêches et on se doit d'avoir des infrastructures de qualité. Oui. Donc, on rajoute un 40 millions par année pour les 4 prochaines années. Ça, Diane, tu es pas mal certaine que ça va fonctionner tout ça parce que tu es notre voix, tu connais bien justement le milieu maritime, le milieu de la pêche, tu es une fille d'ici, donc tu étais proche de ces gens-là. Est-ce que tu penses que justement cette proximité que tu as avec ces gens-là a fait que tu t'es fait plus entendre au niveau fédéral que tu as eu le poids dans la balance de donner de l'argent? C'est sûr. Puis ça, je le disais déjà là, c'est une raison pour laquelle je m'étais présentée en 2015. C'est que je disais, écoutez, c'est important qu'on entende parler de la région parce que on ne parlait peu et pas de nous. On n'entendait pas parler d'investissement. On connaissait peu notre réalité. Puis je m'étais vraiment présentée pour cette raison-là. Puis c'est pour ça que j'ai sollicité aussi un deuxième mandat. Je vous dirais, malgré le fait que pendant la campagne électorale, chose qui était quand même surprenante, où certaines personnes me disaient vous dites que vous avez investi 500 millions dans le comté, mais on voit pas où aller cet argent-là. Puis pourtant, on essaie de sensibiliser les gens. On envoie 4 fois par année un petit journal où on informe. On passe au niveau des médias, dans les médias locaux, les conférences de presse. Fait qu'à un moment donné, on cherche comment on peut bien rejoindre les gens parce qu'il y a effectivement eu 500 millions d'investis. On regarde le tourisme hivernal. Où on a fait l'achat de surfaceuses sur l'ensemble du territoire pour les clubs de motoneige, où on a investi aussi 30 millions dans le fonds des pêches. Donc, oui, il y a de l'argent qui est là. Cet argent-là, il sert à des projets qui touchent l'ensemble du territoire. Peut-être qu'un projet qui va être plus concret, que les gens vont voir de leurs yeux, c'est le quai de Percé, dont le fédéral a comme acquis le dossier jusqu'à ce qu'il va être totalement effectivement. Puis là aussi, j'étais allée chercher des argents supplémentaires pour bonifier l'enveloppe au niveau du quai de Percé. Les soumissions ont été déposées, les soumissions ont été ouvertes. Des informations que j'avais cette semaine de Pêche et Océan Canada, c'est que on était vraiment dans les prix et les travaux vont se faire, vont débuter. On attendait que la saison touristique se termine, puis les travaux vont avoir lieu au courant de l'automne et de l'hiver. Oui, ça va continuer de se faire pour faire la rétrocession au gouvernement du Québec au printemps 2020. Fait que c'est sûr que des fois, les projets, ça prend le temps, les soumissions, les appels d'offres, mais les 500 millions, je peux rassurer les gens, les 500 millions sont bel et bien investis dans le comté, puis j'en suis très fière parce qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été ramené ici. Parce qu'on dit c'est ça, une somme historique au niveau justement des ports de pêche, puis c'est aussi ton enjeu futur, toujours continuer à garder nos ports à petits bateaux en forme, là, en puis de continuer de développer, de travailler aussi dans d'autres secteurs, parce qu'on a le secteur touristique, on a aussi tout le secteur de recherche et développement avec, on a des CCTT au niveau de l'éolien, au niveau du secteur des pêches. On a un secteur en foresterie aussi. On a de la foresterie, on a de l'agriculture. Donc, on est vraiment en effervescence au niveau de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et on est en pénurie de main-d'œuvre sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un sujet assez récurrent, cette pénurie. Fait que là, de notre côté, on s'enligne comment un peu avec ça? Bien, ça aussi, il y a du travail qui avait déjà été commencé avec les partenaires dans le milieu. Parce que c'est sûr que ça inclut, autant pour moi, ça inclut les chambres de commerce qui représentent les employeurs. Ça inclut le milieu municipal qui aussi a une part à prendre parce que veut voir au développement économique de ces milieux, puis à l'installation aussi de nouveaux arrivants ou de jeunes qui vont occuper ces emplois-là quand on regarde au niveau d'hébergement et tout ça. Il y a le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment un travail qui va se faire en concertation avec ces organisations-là. Puis pour moi, là, le dossier de pénurie de main-d'œuvre,
l'avenir du développement de la Gaspésie passe par le fait de répondre aux entrepreneurs, puis de pouvoir leur permettre d'avoir une main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est à tous les niveaux. Là. C'est pas seulement de la main-d'œuvre qualifiée. On a besoin de main-d'œuvre qualifiée et de main-d'œuvre qui est moins ou non qualifiée. Mais cette pénurie de main-d'œuvre-là, comment qu'on peut inciter les nouveaux arrivants ou les immigrants, quand on parle des migrants d'autres pays, à avoir un intérêt à venir en région? Parce qu'on sait qu'ils se centralisent dans les centres, mais on les voit pas beaucoup arriver ici pour un long terme. On voit certains, il y a eu les Mexicains qui sont venus, mais ils viennent sporadiquement pour le secteur de la pêche. Mais est-ce qu'on a pensé à ça? Il y a des programmes qui ont été mis en place au niveau du fédéral. Puis je regarde des entreprises comme à Gaspé, LM Wind Power, où on a la 30 des Philippins qui sont arrivés ici pour une période de 2 ans. Okay. C'est donc, on travaille à augmenter la durée de la venue des personnes qui éventuellement auraient un intérêt à vouloir s'installer. Puis à travailler aussi à faire venir, parce que je trouve que ces personnes-là qui viennent s'installer chez nous, moi je les trouve courageux parce que de s'expatrier pendant une période de 2 ans en laissant ta famille derrière toi. Oui. Donc, on veut travailler, peut-être avoir des réunifications au niveau des familles, puis d'avoir, donc, si les conjointes ou les conjoints viennent s'installer, bien, à un moment donné, c'est les enfants, les gens restent et s'installent. Alors, ce serait comme plus un enjeu au niveau de chaque industrie à travailler pour faire venir leur cohorte ou faire venir leurs gens, plus que se fier à l'immigration, exemple, du Québec ou du Canada. On fait venir des cohortes, mais c'est un travail qui demande... c'est un travail de concertation qui demande que tout le monde mette l'épaule à la roue et qu'on soit aussi content de pouvoir accueillir des gens là qui viennent de l'extérieur puis qui viennent s'installer, qui nous choisissent comme endroit là où il fait bon vivre. Là, c'est, Alors, l'enjeu de l'hébergement va être encore là, peut-être prioritaire sur la table, à travailler avec d'autres instances? C'est sûr on sait qu'on attendait aussi l'élection. Oui. Le gouvernement du Québec attendait les résultats de l'élection pour pouvoir signer, parce qu'on a une entente aussi qui est historique au niveau canadien en ce qui concerne le logement. Et c'est le ministre Duclos qui est encore le ministre responsable là, jusqu'au la prochaine nomination là, du futur cabinet. Le gouvernement du Québec attendait l'élection pour signer l'entente avec le gouvernement fédéral. Et on a des projets sur l'ensemble du territoire pour des logements qui soient accessibles, des logements qui soient abordables, autant au niveau des aînés, qui vont permettre aussi de libérer des maisons, puis de faire en sorte que des plus jeunes vont pouvoir faire l'acquisition de ces maisons-là. Puis, tu sais, quand on parle d'occupation de territoire, ben oui, ça va passer par l'immigration. Et oui, bon, nous, on en a besoin. Ouvert à ça. Oui. Ici, on est un peuple accueillant, alors prouvons-le. Oui, oui. Tu parlais de la nomination du cabinet, alors c'est bientôt. Est-ce qu'on va savoir, est-ce que tu as des bonnes chances de continuer ton rôle de ministre du Revenu national? Bien, écoutez, c'est sûr, on me posait la question, même d'autres médias en ville. Oui. Puis c'est sûr que moi, mon intérêt, c'est de travailler pour la région. Il y en demeure pas moins que la nomination à un poste de ministre, c'est la prérogative du premier ministre. C'est vraiment le premier ministre qui décide. Moi, j'ai eu des rencontres cette semaine où je suis allée à Ottawa. Puis je leur ai dit, moi, je suis quelqu'un qui est prêt puis qui va continuer à travailler pour sa région, parce qu'au départ, avant d'être ministre, je suis députée d'une région. Fait que je vais continuer de bien travailler pour ma région, puis de mettre toutes les heures qu'il faut, parce que je suis une bonne travaillante. Je suis pas gênée de le dire, je suis vraiment une bonne travaillante. Puis
Puis si le premier ministre a besoin de moi à la table du cabinet, ben ça va me faire plaisir de desservir aussi les Canadiens. Est-ce que tu penses que ça va avoir un enjeu sur le fait que le gouvernement libéral est maintenant minoritaire? Ou... Ben moi, là, j'ai été intervenante sociale longtemps. Hein? Je disais, là, pendant pratiquement 25 ans. Puis moi, la façon de travailler, puis ce qui est productif pour une région, c'est quand tout le monde travaille ensemble. Donc, je sais qu'avec les gens, les collègues des autres partis qui sont en place, on ose croire qu'eux aussi ont à cœur les intérêts des Canadiens et des Canadiennes. Puis quand on regarde le résultat des élections, c'est vraiment ce que les Canadiens et les Canadiennes nous ont demandé, c'est de travailler ensemble. Puis c'est vraiment ce qu'on va continuer de faire. Bien, bonne continuité, Mme Diane Boutillier. Merci de ta visite. Merci. Puis à la prochaine. À la prochaine, certainement.